Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, c'est vraiment un tuto carte pas à pas. Le tuto de cette petite carte là que j'ai fait pour ma fille. Voilà, donc je l'ai mis sur mon compte Facebook, donc ceux qui sont pas abonnés à ma page Facebook, vous pouvez y aller, c'est carte Créa Family. Et voilà, la carte elle se déplie en fait comme ça, elle vient s'aimanter et la petite figurine vient se caler ici. Et ça nous fait donc une carte chevalet. Donc on va faire ça ensemble. J'espère que vous voyez bien, vu par le haut. On va faire ça ensemble. Donc je vais vous expliquer d'abord le matériel dont vous allez avoir besoin. Alors, il nous faut d'abord, pour la base, vous prenez dans un basil, la couleur que vous voulez, une feuille de 25 sur 25. Donc vous prenez un basil 30-30 et vous le coupez à 25 sur 25. Ensuite, je vais vous la mettre à plat, ça va être plus facile. Il va nous falloir, pour mater à chaque fois nos petits carrés, vous reprenez un basil de la couleur encore que vous voulez, et il va nous falloir, je repousse ça, vous coupez 4 carrés de 12,1 cm. Donc ça, il nous en faudra 4. D'accord? Il nous faudra un rond festonné d'un diamètre à peu près de 10 cm pour mettre ici. Un autre rond pour mettre là de 9 cm. Et 2 carrés de 12 cm que vous couperez en deux. Voilà, donc c'est des carrés de 12 cm. Et vous les coupez en deux, dans la diagonale. Voilà, donc tout ça. Et c'est pas fini. Alors là, moi je vous ai dit, c'était une carte pour ma fille, et je vais joindre l'utile à l'agréable. J'ai une carte pour les 50 ans, l'anniversaire d'un monsieur. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire cette carte avec vous. Et pour faire ça, moi je me suis servi de ces feuilles-là, de la collection 100% masculin de chez Toga. Après, vous, bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez. Mais voilà, là, ça va être le papier déco. Hein, donc là, moi, j'avais pris les petits cœurs d'un bloc de chez Action, et puis une autre plus simple. J'avais gardé, en fait, le basil que je m'étais servi pour le matage. Mais là, pour cette carte qu'on va faire aujourd'hui, j'ai pris 2 feuilles imprimées. Alors, j'ai pris celle-là, la rayée. Dans cette rayée-là, donc, qui va nous servir à... Attendez, que je me trompe pas, que je vous... Oui, c'est ça. Que je vous dise pas de bêtises. À mettre là, ici, ici. Et les deux au dos. Alors, au dos, là, moi, vous voyez sur cette carte-là, j'ai écrit... je pense que normalement, en fait, il faut écrire là. J'étais un peu bête. Et là, j'ai choisi de mettre une petite pochette pour mettre un petit cadeau. Mais normalement, sinon, ça reste vide. Hein. Donc... Pour cet imprimé-là, moi j'ai fait 3 carrés de 11,7 cm. Dans un des carrés, j'ai coupé un rond. Donc en fait, c'est ce qu'il va y avoir ici. Le diamètre du rond, c'est le même, c'est 9 cm. Hein, donc à peu près, en fait, avec le dice que vous allez, c'est à peu près 9 cm. Donc 3 carrés de 11,7 et dans un des ronds, dans un des carrés, vous découpez un rond de 9 cm. Et ensuite, un carré de 11,4 coupé en deux. Voilà, c'était ça, 11,4 et je l'ai coupé en deux. Pour aller ici. C'est beaucoup de préparation au début. C'est vrai que ça mange pas mal de papier en fait cette carte, parce que déjà elle est grande en fait, il y a beaucoup de volets. Et à chaque fois on va venir mater notre papier. Donc du coup c'est vrai que ça consomme pas mal de papier. Les deux derniers éléments qu'il va nous falloir, c'est un carré blanc, pour aller là, de 11,7 cm. Et un autre carré de 11,7 cm. Donc celui-là, il va nous servir à aller ici. Donc cette fois-ci, j'ai pris de l'imprimé. Et il faudra le couper en deux. Alors, je ne l'ai pas coupé en deux pour le faire avec vous. Donc comment on fait pour couper en deux un carré? On coince bien une pointe ici et une pointe ici. Alors seulement faites attention avec votre massicot, parce que là, si vous prenez directement à la pointe, vous risquez de l'enfoncer un petit peu.
de l'abîmer un petit peu, si vous attaquez comme ça directement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du milieu, j'ai planté mon massicot, la lame de mon massicot, hop, j'ai fait un coup en avant et un coup en arrière. Voilà, comme ça n'abîme pas la pointe. Voilà, hop. Enfin, je crois que j'ai rangé mon massicot un peu vite. Après, il va falloir nous des éléments de déco. Moi, je les ai préparés, je vous montrerai ça après, mais ça, c'est vous qui faites selon l'occasion, selon la carte que vous faites. Hein. Il nous faut aussi des aimants. Alors ça, c'est facultatif. C'est pas obligé en fait, c'est parce qu'il y a un petit aimant ici et un autre là, pour que la carte, une fois montée, tienne bien. Bon, c'est vrai que moi après j'ai mis tellement de bazar derrière que si, il y a une petite force quand même, mais bon, si vous n'avez pas d'aimant, n'achetez pas exprès. Hein. Franchement, j'ai fait avant de mettre l'aimant et ça tenait bien quand même. Hein. C'est vrai que si vous avez, c'est un petit détail, voilà, ça permet de finir la carte. Alors, je la replie pour me laisser de la place. Et on va passer tout de suite au tuto. Alors, ma lame de... Voilà, ça. Alors, déjà, donc cette feuille de 25 par 25, c'est ce qui va nous servir de base de carte. Donc, je la plie en deux. Bord à bord. Et ensuite, je la plie à nouveau en deux. Et je la replie en deux. Vous avez donc votre carré là qui est plié en 4. Vous pouvez retourner maintenant, ça va être plus facile. Et on va venir faire un pli en diagonale ici et en diagonale ici. Donc je retourne. Et je plie comme ça sur l'arrière pour avoir un pli montagne en fait. C'est-à-dire un pli vers le haut. Voilà. Et pareil. Oups. Voilà, c'est tout simplement pour avoir un pli montagne qu'on a retourné. Voilà, donc vous avez ça, là c'est plié en diagonale, vous avez toujours votre croix, et là c'est plié en diagonale. Avec mon massicot ou mon ciseau, remarque, c'est peut-être pas la peine de prendre le massicot, je vais découper ce pli-là, ici. Je passe bien sur le pli. Voilà. Et là, j'ai vraiment la structure de ma carte. Parce que si vous faites ceci, vous voyez votre structure de carte. Voilà. Oh là, je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer ceci. Pourtant, c'était à côté, hein, mais je sais pas, j'ai dans la liste des choses à avoir, à préparer. Donc, c'est un rond. Voilà, que j'ai pas découpé en entier. Alors, comment j'ai fait? En fait, donc j'ai pris le diamètre de mon rond, donc 9 cm, hein, comme les autres. Donc, moi, ça correspond à ce rond-là. J'ai plié mon papier en deux, mon papier blanc en deux, comme ceci. Et je suis venue placer mon rond là, mais en laissant la pliure apparente. Ensuite, je l'ai passé dans ma Big Shot, enfin, qui n'est pas une Big Shot, moi d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Je suis la Mademoiselle Toga. Voilà. Et ce qui fait que là, vous voyez, ça a laissé le pli. Le rond s'est très bien découpé sur les deux épaisseurs, il n'y a pas de problème. Et quand je retire, j'ai ceci. Et ceci, on va venir... tac. On va venir plier en deux une des parties. Voilà, celle-là par exemple. Voilà, comme ceci. Donc c'est ok, je prends un papier blanc que je plie en deux. Je mets un cercle de 9 cm sans que ça morde sur le pli. Ça me donne ça. Et une des parties, je les replie en deux. Voilà.
ça vous donne ça. On va s'en servir tout à l'heure, mais c'est que j'ai oublié de vous le montrer pendant la présentation des produits. Alors ensuite on va coller nos feuilles de matage. Alors je vais pas avoir besoin de tout. Alors je prends la colle. Tac. Et je colle. Donc je vous avais dit 4 carrés de 12,1 et là j'en ai collé que 2. À quoi servent les deux autres? Tout simplement à coller derrière sur les parties, voilà, c'est cette partie là qui bouge. Ensuite je continue. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de découpage au début, mais après c'est vrai qu'une fois que c'est fait, ça va quand même vite. Alors, vous ne collez pas encore ceci, parce qu'on va venir placer les aimants. Alors, pour placer les aimants, je vais me servir de ma colle un peu plus costaud. Alors, ceci dit, vous pouvez déjà coller ça. Maintenant ou après, ça n'a pas d'importance, vu que l'aimant va venir se placer au milieu. Donc, bah, moi, pour me libérer, je vais le coller tout de suite. Alors, je prends mes aimants. J'en prends un seul. Je vais venir le coller ici au milieu. J'attends que ça prenne un petit peu. Et par-dessus, je vais pouvoir coller ma petite collerette là. Pendant que ça prend. Alors je barbouille la colle, hein, parce que comme je mets par-dessus du papier épais, ça se voit pas. Alors, comment je vais faire pour placer le deuxième aimant ici, exactement en face de l'autre? Et bien là, je l'approche, il va venir se placer tout seul. Je mets un point de colle. Voilà. Je referme ma carte. J'appuie un petit peu et je laisse bien sécher. Donc là forcément j'appuie, donc on voit la marque de l'aimant, mais c'est pas grave parce qu'on va venir coller ça par-dessus. Je vais le faire pendant que ça sèche. Je vais essayer de garder le lignage.
Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Décidément, ce rond, on n'est pas copains aujourd'hui. Avant de coller ça... Hop, alors ça va, je vais pouvoir le décoller. Il aurait fallu coller ça dessous. Alors là, ce que je vais faire, vu que j'ai fait un peu l'idiote, j'aime beaucoup, je pense que je ne le collerai pas en entier. En plus, je vais laisser le post-it. Donc, vous ne faites pas comme moi, hein. Vous collez bien ça dessous, tout en coupant d'ailleurs même un petit peu. Vous pouvez couper un petit peu droit là, pour que ça vienne épouser la ligne droite ici. Je vais pas essayer de tirer trop dessus. C'est pas grave, rien n'est rattrapable en scrapbooking. Voilà, comme ça. Donc, avant de coller la collerette, vous mettez votre aimant, puis vous mettez ça. Alors, le rond, vous pouvez le laisser en entier. Moi, j'ai coupé parce que finalement, j'avais mis ma collerette. Et là, voilà, j'ai coupé droit pour bien que ça vienne bord à bord. Voilà, comme ça, c'est invisible. Je vais remettre de la colle un peu ici. De la colle un peu ici. Voilà. Ah bah puis vous voyez, du coup dans ma précipitation, j'ai enlevé, vous voyez, ça c'est l'aimant est bien resté collé ici. Normalement il faut faire un petit peu attention, là j'ai pas fait du tout attention, mais vous voyez c'est bien collé. Donc vous voyez, et là quand on referme, pouf, ça vient tout de suite bien se placer, ça reste bien en place grâce à l'aimant. Maintenant que l'aimant est placé, je vais pouvoir coller la feuille par-dessus. Donc voilà, normalement le petit mot on l'écrit là, hein. C'est moi sur ma précédente carte je l'avais écrit au dos, mais le petit mot on le place là. Voilà, bah notre carte est presque finie. Il va manquer maintenant la petite décoration. Alors, pour ceci, je vais coller un rond de la même couleur que mon matage, donc de 9 cm. Moi, je vous l'ai dit, c'est pour une carte, pour un anniversaire de 50 ans. Donc, je vais venir coller un petit 50 ici, que j'ai découpé dans les chutes de ce papier-là. Je vais venir coller ça ici. Et ce qui est intéressant de placer, c'est un petit butoir. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc là, d'abord, je colle mon rond. Alors, le petit butoir, ça va servir à caler votre carte. Pour pas que ça s'écroule comme ça. Hein? Donc, moi, sur cette carte-là, le petit élément, donc c'est la danseuse. Et le petit butoir, en fait, sur une chute de papier, j'ai découpé un cœur que j'ai collé avec de la mousse 3D. Je sais pas si vous voyez. Il est en épaisseur. Et ça va venir caler ma carte, comme ça. Alors là, comme c'est une carte d'anniversaire, j'ai préparé cette petite étiquette. Donc, dans une chute de ce papier-là, ça fait un petit rappel. Et donc, très important, je le colle avec de la mousse 3D. Alors, pourquoi c'est important? Bah, si c'est pas en épaisseur, ça viendra pas stopper votre étiquette, en fait. L'étiquette va glisser dessus. Tac. Voilà. Alors, je le place à peu près ici. Voilà. Et notre carte est terminée. Donc voilà, c'est beaucoup de découpage au départ. Mais après, il suffit de mettre de tout coller bien, de tout superpositionner. Puis si les mesures ont été bien prises, il n'y a pas de problème. Donc pour la plier,
c'est simple, c'est comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez peut-être mettre le prénom de la personne, voilà, parce que sachant que la personne, si vous l'envoyez par courrier, ce qu'elle va sortir de son enveloppe, c'est ces faces-là. Donc sans trop décorer, parce qu'il ne faut pas que ça vienne prendre le pas sur l'intérieur de la carte. Mais voilà, mettre un petit prénom ou quelque chose. Ça, après, c'est vous qui faites. Hein, voilà, moi, je vous ai montré la structure. Et après, en dépliant, on a ceci. Donc, c'est une carte chevalet. Là, vous écrivez votre petit mot. Ça vient se caler avec l'aimant. Et comme ça, la personne peut la laisser exposer un petit peu sur un meuble. Voilà, la déco, je vous laisse faire. Vous êtes doués pour ça, tous et toutes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que j'ai été claire dans mes explications, même si bon, je me suis un petit peu trompée, mais c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!